bonjour à tous et bienvenue sur le stand du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Je vais vous proposer de commencer par une lecture que je viens de sortir de la borne d'histoire courte. Alors, hier, pour ceux qui étaient là, j'avais lu des textes classiques. Aujourd'hui, je vais vous proposer un texte d'un auteur contemporain qui a écrit un petit poème fantaisiste. Et bonjour, n'hésitez pas à venir vous asseoir avec moi. À très vite. Alors, je vais commencer tout de suite. Vous allez voir, c'est assez comique. Il y a côté un jeu avec la grammaire. Ça s'appelle Par conséquent. Si c'est bien en forgeant qu'on devient forgeron, est-ce que c'est en mouchant qu'on devient moucheron? Quand bien même en tâchant on se fait tâcheron. Est-ce qu'en ne tâchant pas qu'on devient patachon? Si c'est en édictant qu'on forge les dictons, pas besoin d'être savant pour passer un savon, ou d'avoir du talent pour être maître étalon. Nul ne quitte fécond pour devenir fécond. Si c'est dans l'air du temps que d'être dans le ton, peut-on changer de camp sans passer pour un con? S'il n'est guère marrant de se sentir marron, c'est en prenant le temps qu'on sort du peloton. Si quand on est enfant, il est rare d'être en fond, peut-on croire qu'à 16 ans, on a toute sa raison? Est-ce que c'est en mourant qu'on oublie son mouron ou en autorisant qu'on donne des horizons? Si parfois les démons s'apparentent aux démons que se donnent dans le sang encore trop de leçons, quand les hommes violents jouent leur âme au violon, d'une vie sans brillant s'envole Cendrillon. Voilà un petit poème écrit par Éric Chaumienne qui dure environ 1 minute. Alors, je vais regarder autour de moi. Et autour de moi, il n'y a personne. Mais pourtant. Ah, madame. Alors, je vais vous poser une question. Venez. Je vous remercie. Vous allez voir, ça va bien se passer. Comment vous vous appelez? Martine. Alors, je vais vous proposer, Martine, de tenir le micro, si vous pouvez m'aider. Venez. Alors, je vous explique, c'est un micro chant qu'il faut le tenir très proche de la bouche. Voilà. Alors, on répète, comment vous vous appelez? Martine. Martine. Bonjour, Martine. Bonjour. Est-ce que, je vais vous poser une première question, est-ce que vous êtes une lectrice? Oui. Oui, c'est-à-dire? J'aime bien lire. J'aime bien lire, c'est quoi? C'est un roman par mois? 2 romans par mois? Ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. Le temps. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai que le temps, c'est Plus toujours en un problème. vacances et moins à d'autres moments. C'est ça. Alors, plus en vacances, ça pourrait être un livre pendant les vacances. Oh oui, plus quand même. Ah oui, donc quand même une Ouais. bonne lectrice. Alors, quand vous dites que vous n'avez pas beaucoup de temps, pour vous, un moment, une histoire, ça dure combien de temps? C'est quoi? C'est 1 heure de lecture par jour? Ou quand vous avez en vacances, ça va être 3 heures? Ça va être Ah combien oui, de temps? si j'ai le temps, ça pourrait être 2-3 heures, ça pourrait être un livre entier à la suite. Toute la vie. Si j'avais le temps, oui. Alors, ici, on s'est posé cette question-là au stand du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. C'était de se dire, mais alors, est-ce qu'on peut pas infuser des perles de lecture comme ça, des petits moments de lecture de 1 à 5 minutes sur le chemin du travail? Alors, ou quand vous... Je sais pas si vous avez un chemin pour aller au travail. Oui. Oui. Alors, ça dure combien de temps? Ça dure plutôt une demi-heure. Une demi-heure. Alors, vous vous rendez compte? Est-ce que vous lisez sur ce chemin? Non, malheureusement, parce que je conduis. Ah oui, c'est embêtant. Ouais. Alors, imaginez maintenant qu'on a cette borne qui vous propose des histoires dont le temps de lecture, on s'est dit on va penser l'histoire en fonction du temps de lecture, entre 1 et 5 minutes. Alors ce sont des bornes qu'on va retrouver dans les lycées, les collèges, pour donner envie aux jeunes, en tout cas les initiés à la lecture, parce que j'imagine que vous savez que c'est important. Est-ce que vous voulez tester cette borne? Alors, par exemple, si Alors, je vais lire alors, maintenant que vous savez comment parler dans le micro, voilà, je vais vous expliquer. Voilà, en fait, on se retrouve sur un plateau télé, et sur un plateau télé, il y a des caméras. Et donc, il faut pas tourner le dos aux caméras. Voilà, super. Alors, allez-y.
On y va. Et voilà, l'histoire sort. Il suffit de la tirer et vous avez une histoire de science-fiction. Est-ce que vous pouvez lire le texte, le titre? Sous nos yeux. Sous nos yeux, de Nicolas. Nicolas Julien. Très bien. Alors, vous voyez, c'est une histoire qu'ensuite je vais lire. Parce que mon métier aussi, c'est d'être lecteur. Lecteur à voix haute. Et je vais vous lire, alors je peux lire celle-ci, je vais vous lire une histoire plus courte encore, qui s'appelle Le lion et le rat, que vous connaissez peut-être. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, mais je ne situe pas. Bon, Jean de La Fontaine. Ah oui, c'est Jean de La Fontaine. Ça, on connaît. Le lion et le rat, c'est un peu plus court. Je vous la lis. Après, on en parle si. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables font foi. Tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût l'affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans les rets, dont ses rugissements ne purent le défaire. Sire rat accourut, et il fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Alors, je me suis aperçu parce qu'hier j'ai lu cette fable à des enfants. Ils m'ont dit, je n'ai rien compris. Et est-ce que vous savez ce que c'est que des raies? Oui, c'est des filets. Merci madame. Voilà, parce que l'enfant m'a dit, ce sont des raies. Ah, des poissons. Des poissons, exactement, vous voyez la différence. Alors, écoutez, je vous remercie beaucoup. Est-ce que je vais vous offrir une autre histoire de 5 minutes parce que vous mettez beaucoup de temps à lire. C'est quoi le but de l'expérience? Le but de l'expérience, c'est de présenter le distributeur d'histoires sur courtes. lequel on pourrait aller chercher des histoires. Exactement. Vous pouvez mettre ça dans des lycées Ça existe déjà, c'est déjà dans des lycées. Et l'objectif, c'est aussi de permettre à des enfants d'écrire leur histoire, de les publier sur un site web. Et l'histoire va être chargée dans le distributeur. Et pour le lycée ou le collège, on peut les prendre et les lire. C'est comme si on distribuait de la littérature. Ouais, voilà. Ouais, le cœur a ses saisons. Voilà, je vous le donne. Ah, merci, avec plaisir, je vais la lire. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Alors moi, ce qu'il me faudrait aujourd'hui, c'est quand même un jeune. Un jeune. Ah, super. Mais là, je vois. Viens, tu vas voir. Viens, tu vas voir. Super. Merci. Comment tu t'appelles? Robin. Robin. Ah ouais, en plus, c'est une très belle élocution, Robin. Ce que je te propose, Robin, c'est de prendre le micro, si tu peux m'aider. Et je vais t'expliquer, viens là, viens avec nous, tu vas voir. Alors là, il y a un superbe public et de superbes... On est sur le plateau. Alors Robin, pour parler dans le micro, peut-être qu'un jour, quand tu seras plus grand, tu seras obligé de parler dans le micro. C'est de le tenir là, très proche de ta bouche, pour qu'on puisse t'entendre. Alors on répète un petit peu, comment tu t'appelles? Robin. Super. Et comment il s'appelle? Tom. Tom. Alors, bonjour Tom, bonjour Robin. Robin, t'es en quelle classe? 3e. T'es en 3e. Ok. Et Tom? CE1. Tom, il est en CE1. Oui. Ok. Alors, en 3e, bon, je vais te poser une question, quand même, sur le stand du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la promotion de la lecture. Alors, j'aimerais... Est-ce que tu aimes lire? Oui. Alors, quand on dit que tu aimes lire, c'est combien de temps, de livres par mois? Attention, n'oublie pas, hein. 3 livres. 3 livres, c'est énorme. 3 Oui. livres, c'est quasiment un livre par semaine. Et c'est quoi comme type de livre? Bah, des petites BD. Des BD, ouais. Des BD, c'est bien. Que des BD. Ouais. 3 BD par mois. Est-ce que tu peux me citer une BD que t'aimes bien
Astérix. Astérix. Ah ouais, Astérix, c'est quand même le grand classique. Moi aussi, j'aime beaucoup Astérix. Est-ce que tu... Alors, deuxième question. Est-ce que tu vas à l'école tout seul? Sur le chemin Oui, de l'école, ouais. Est-ce que c'est ta mère qui t'amène à l'école? souvent. Souvent. En Très voiture? Ça dure combien de temps le chemin? 10 minutes. 10 minutes. Alors, tu vois, ça c'est... J'ai peut-être la solution parce que sur le chemin, tu regardes ton portable? Pas vraiment. Pas vraiment. Ça veut dire qu'on a 10 minutes où tu pourrais peut-être lire des histoires. Et c'est pour ça qu'on a créé, que le ministère de l'Éducation nationale propose une borne où on propose des histoires courtes. Un peu comme des BD, un peu comme des bulles de BD, tu vois. Parce que ça c'est assez court. Les histoires durent entre 1 et 5 minutes. Je te propose d'essayer une histoire, de prendre une histoire. Hop, alors, on va se faire... En fait, l'idée, c'est de faire face au public, tu vois. Tom, il nous regarde. Alors, vas-y. Oui. Faut que t'appuies... Voilà, super. Ok. Vas-y. Super. Et là, t'as le papyrus, tu vois. T'as le papyrus avec une histoire. Alors, est-ce que tu peux nous lire le titre? Du vent dans les cheveux. Du vent dans les cheveux. Alors, c'est une Romance. histoire d'amour. Ok. Alors, tu as choisi une histoire d'amour. Eh ben, je vais te lire une histoire d'amour. Tu peux aller t'asseoir, tu vas voir, je vais... Et toi, sur le côté. Ah ouais, c'est une histoire assez longue. Alors tiens, donne-moi le... Ah, t'as choisi quelque chose de chaud. Hein. Ah ouais, là, vraiment... Alors, on y va, du vent dans les cheveux. Pour toi. Du vent dans les cheveux. Du vent dans mes cheveux et de la sueur sur mon front. C'est mon cœur qui palpite. C'est mon cœur qui bat. C'est mon cœur qui crie. Il bat parce que mes jambes l'essoufflent à force d'appuyer sur le pédalier pour engloutir ces kilomètres qui me séparent de Saint-Mury. Moi, le Louis de Lancey, je transhume vers l'herbe fraîche des balcons. Alors mon cœur bat. Il bat des baisers que je lui envoie à elle, ma Marie, à moi. Il crie cet élan qui m'a poussé vers elle au son de la Java bleue. J'avais bien fait ce jour-là d'aller au bal de Saint-Mury. Les filles y sont belles. Viens avec nous, comme disait l'ami Marcel, monte avec nous. Leur joie était communicative. Je n'avais pas mis longtemps à me décider. Le printemps des maraîchers tirait vers la fin dans la vallée et j'avais bien mérité mon salaire. Le père ne m'embêterait pas longtemps. Et puis, au pire, j'étais bon pour une petite raclée. En rentrant, rien de bien méchant en somme, j'en avais vu d'autres. Alors, j'y étais allé, au bal. Je l'avais vu. Une danse, et tout se met à tourner autour de moi. Je tourne, nous tournons. J'ai le cœur qui palpite. J'ai les lèvres qui s'étirent, le sourire qui naît, qui pointe, qui envahit, qui court vers mes yeux, qui redescend partout dans tout mon corps. Elle me fait cet effet-là, ma petite Marie. Voilà. Alors ça, c'est une histoire quand même avec beaucoup de passion que tu as choisie. Hein. Alors, bah écoute, je te remercie, je vais te proposer à Tom, c'est ça, viens, de prendre, je vais t'offrir une histoire avant que tu partes. Viens, alors vas-y, on se met là, tu te mets à côté de moi, comme ça. Regarde Tom, comme ça. Et tu appuies sur le bouton que tu veux. Est-ce que tu as des rubans? Oh, 5 minutes. Alors là, on a une grande, super histoire. Tu as pris le papyrus le plus long. Waouh. Oh là 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 là. Waouh. Alors, est-ce que tu sais lire? Ouais, tu sais lire. Alors, c'est quoi le titre Les fêtes. Alors, ouais, t'es pas loin, effectivement. Les fées, exactement. Eh bah, Tom, je vais te proposer de partir avec ce papyrus très long
Ta mère va peut-être avoir du mal pour le ranger, mais on va... Ou à moins qu'on ait... Ah, on a un ruban. Voilà, et on va te remettre le papyrus avec le ruban. Hop, tu vas voir. Ah, ça, c'est la plus longue histoire. Tom, il a choisi la plus longue histoire. Et voilà. Hop. Allez. Super. Super. Et voilà. Merci. Ah, mais pourquoi vous partez? Vous n'allez pas partir comme ça, voyons. Venez, venez. Alors, là j'ai de la chance, j'ai 2 personnes, venez. Venez avec moi. Mettez-vous là, Alors, je vous explique comment tu t'appelles. Dove. Dove et Noah. Noah. Alors, est-ce que vous avez déjà pris un micro en main? Ouais. Tu sais chanter? Tu chantes ou pas de Non, temps en temps? non. Non, alors là c'est un micro-chant. Quand tu vas parler, il faut juste le coller. Voilà. Oui. Ouais, bah voilà, c'est Ah. ça, on entend très bien. Alors, Dove, t'es en quelle classe? 4e. 4e. Et Noah, alors quand tu... Je suis en CM2. CM2, ok. Alors, est-ce que vous allez vous passer le micro comme ça? Est-ce que Dove, tu lis un petit peu? Ouais, un peu. Un peu, tu lis quoi? Bah, en fait, je lis les livres pour l'école. Tu lis les livres pour l'école. Alors en ce moment, c'est quoi les livres pour l'école? Bah, là, celui que je dois lire, c'est Roméo et Juliette. Roméo et Juliette en 4e. Waouh, super. C'est pas trop compliqué? Je sais pas, j'ai pas commencé. T'as pas commencé, ok. Tu connais un peu l'histoire ou pas? Je sais pas, ouais, je pense. Un petit peu. C'est Ouais. quoi l'histoire? Si t'arrives à me pitcher en 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, l'histoire de Roméo et Juliette. Je sais pas trop. C'est quoi? C'est une histoire de... C'est quoi? D'amour, Ouais, d'amour. bah voilà, c'est une Ouais. histoire d'amour. C'est quand même l'histoire d'amour, quoi. Ouais. Noah, toi, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Bah, je sais pas. Tu sais pas. Tu lis rien du tout. Est-ce que t'es en CM2? Oui. Et vous lisez quoi en CM2? Bah, des livres. Des livres. Des livres de quoi, par exemple? Est-ce que Bah, tu lis des BD? Non. Non. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Alors, deuxième question, est-ce que vous allez sur le chemin de l'école à pied? Ou en voiture? Bah, Comment vous y allez? Ça dépend. Ça dépend. Des fois à pied, des fois en voiture. Ça met combien de Oui. temps En- pour aller à l'école, ouais? Voiture? Prends 15-20 minutes. 15-20 en, minutes. En voiture. Ok. Alors, comme vous n'êtes pas forcément des lecteurs assidus, je vais vous proposer quelque chose. C'est un petit jeu. C'est un petit jeu où en fait on va découvrir une histoire courte, hein, sur papyrus, parce on a des histoires sur papyrus, grâce à la borne à histoire. Alors, est-ce que par exemple, Dove, tu peux choisir une histoire pour moi? Parce que mon rôle après alors viens, mets-toi à ma place, voilà, et je vais te faire choisir. Choisis une histoire, l'histoire que tu veux. 3 minutes. C'est sérieux. Hein. Ok, faut que tu tires. Oh là là là. Ça s'appelle comment? L'heure de rentrer. Et c'est quoi comme thème? Bah, romance. Oh là là, mais disons que j'ai l'impression que la romance, c'est quand même le thème de la littérature française, quoi. On parle tout le temps d'amour, c'est quand même le but. Oh là là. C'est encore une histoire de Marie, c'est le même personnage, c'est toujours cette même femme qu'on aime. Et toi, Noah, est-ce que tu peux venir choisir une histoire? Vas-y. Alors, ça clignote, c'est en train de charger l'histoire. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, viens là, viens là. Vous êtes frères et sœurs ou pas? Oui, d'accord. Mets-toi là. Est-ce que tu peux me lire Le titre. le titre? Ouais. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Bah, Une grenouille qui veut se faire aussi gros que le bœuf. une grenouille Ouais. qui veut être plus grosse que le... Alors qu'elle est petite.
Ah oui. Alors je vais vous en lire. Alors je vais vous lire peut-être un petit bout de ce que tu as pris, Dove. On va découvrir l'histoire. Ah dis donc, Dove, t'as choisi quelque chose de chaud quand même. Hein. Ah tu vas voir, hein, là, il a choisi quelque chose, ça y va. Hein. Donc ça commence, c'est l'heure de rentrer. Nous étions allongés sur la plage. Marie, moins frileuse que moi, s'était baignée après notre pique-nique. Elle était revenue s'allonger à côté de moi, sans se sécher. Elle aimait sentir le soleil sur sa peau mouillée. Elle fermait les yeux et restait immobile, puis retournait se baigner quand sa peau était sèche. Je me redressais de temps en temps pour regarder l'heure. J'avais glissé ma montre dans une de mes chaussures près de mes pieds pour la protéger du sable. C'était une babiole à 15 € que j'avais achetée dans un mouvement d'humeur. Une réaction au soupir de Marie après que j'avais parlé de m'offrir une montre connectée. Marie et moi avions rejoint l'île des Ébiens en passant par le banc de sable qui, à marée basse, relayait la pointe du chevet de l'archipel. Le ciel était un bleu lumineux, dégagé de tout nuage. Il faisait chaud. Et les heures de marée étaient favorables à un déjeuner sur l'une des plages de l'île. Pour plaisant qu'il soit, le séjour sur l'île imposait d'être vigilant. L'île n'était accessible que pendant 5 heures environ. Rater l'heure du retour signifiait appeler le secours ou attendre la prochaine marée basse. 9 heures plus tard, piégée sur cette île minuscule, une inscription peinte sur les rochers vous rappelait qu'elle était privée. Aucun hôtel, aucun restaurant, même pas une buvette. Chaque année, des imprudences faisaient avoir. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire après ? À votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? Ils sont là, sur une île, Marie et le narrateur. Il y a l'eau, il y a la marée. À votre avis ? Exactement, Dove. Eh ben oui, ils vont se faire coincer. Alors, je vous propose de garder cette histoire, de lire la fin. On va savoir si Dove, t'as raison. Je vais prendre un ruban. Vous êtes ensemble ? D'accord. Faudrait que je fasse une annonce. Alors, hop. Ah, ils sont là, d'accord. Eh ben, je vous donne le ruban. Je vois que vous êtes très attendus. On sait bien, en tout cas, vous avez le talent pour être sur un plateau. Vous savez parler au micro. Voilà, et je vous laisse finir l'histoire. Merci, au revoir. Alors, bonjour. Ah, je vois que la personne s'écarte, tu t'écartes comme ça, alors que... C'est quoi ce... Ah oui, t'as déjà fait le tour en fait. Vous venez pas d'arriver. Parce que vous êtes en première. Première L. S. ES. S. Venez là, je vais vous poser quelques questions. J'ai besoin... Vraiment, vous allez m'aider. Ça, c'est vraiment sympa de votre part. Alors, venez. Hop. Alors, prenez le micro. Alors, le micro, il faut... Je sais pas, peut-être qu'un jour, vous ferez de la radio. Je vous explique. Le micro, il faut le mettre près... De là. Oh Toujours. mon Dieu, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible, Ah pourquoi ? ouais. Parce que t'entends ta voix. C'est ça. C'est une expérience troublante, hein. Ah, j'aime pas Ah du bah tout. ouais. Mais alors, il faut quand même que tu mettes le micro là. Je peux le passer à ma place. Bah, de toute façon, vous allez partager. Alors, comment tu t'appelles ? Célia. Mathilde. Mathilde Mathilde. et Célia. Célia. Ok. Vous êtes en première S. Toi, t'es en première S, Oui. Célia. Et Mathilde, t'es en première. Non, c'est le contraire. Ah. C'est Mathilde. Donc Mathilde. moi, je suis en première S et elle Alors, est en vas-y, première. parle bien dans le micro. Je suis en première S Ouais. et elle est en première ES. En Mathilde. S, ok. Voilà. Est-ce que vous êtes des lectrices ou pas ? Jamais. T'as jamais lu un livre. Si. Ah, quand même. Mais Quand on même. n'a pas trop le temps en fait. T'as pas trop le temps de lire. Non, cette année, non, moins. Même pas 5 minutes.
Même pas 3 minutes. Même pas 1 minute. Bon, ok, peut-être. Peut-être, ok. Alors c'est pour ça que peut-être dans les lycées, il y aura bientôt une borne qui permet de lire des histoires courtes pendant 1 minute justement, quand on n'a pas le temps, quand on peut préparer son bac, parce que c'est le cas pour toi, tu vas avoir des épreuves de lettres Ouais. anticipées. Toi aussi. Ok, vous êtes dans le même lycée. Ouais. Ok. Alors Mathilde, je te propose de tester notre borne. Alors voilà, choisis une histoire entre 1 et 5 minutes. Vas-y, mets-toi à ma place. Mets-toi à ma place. Et choisis. Je dois faire quoi? Je te laisse deviner. Lire l'histoire? Non, 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 d'abord appuyer sur le bouton. Ok. Je sais pas si j'ai bien. Avec force et vigueur. Ah, alors est-ce que tu peux nous lire le titre? Le corbeau et le renard? Le corbeau et le renard. On est quand même sur quelque chose. C'est bien, toi t'as pris un classique. Tu connais? Oui. Célia, est-ce que je peux te demander d'essayer la. Alors là, vous êtes vraiment. Alors c'est fou quoi. C'est fou. Est-ce que tu peux nous lire le. La cigale et la fourmi. La cigale et la fourmi. Bon, Ouais. là on a pris des classiques. Je vais vous lire peut-être le corbeau et le renard. On est sur une fable. Ah bah Gardez-le. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit : Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Merci. Merci. Alors je vais vous la donner en fait, cette petite fable. Merci. Et je vais prendre un ruban. Un ruban. Super. Et je vais te le donner. Est-ce que tu veux aussi partir avec la cigale et la fourmi? Bon, allez, 2 rubans. Oh là là, mais là. Alors là, c'est la folie sur le stand. Hein. Oh là 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 là. Super. Hop. Est-ce que tu sais faire des nœuds jolis? C'est vrai? Enfin, je pense. Vas-y. Hop. Et je vais prendre. Et 2 crayons. Merci. Ah. Erasmus, peut-être que. Voilà. Et je vais essayer de te. Hop. Est-ce que tu sais faire aussi des nœuds, Célia? Ouais, je pense. Ouais. Bon courage. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors.